Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dom Univers Crypto, j'espère que vous allez bien mes amis. Dans ce matin du 19 septembre 2023, on fait le tour de l'actualité, on regarde un petit peu ce qui se passe dans notre écosystème. Je vous fais ça le matin, le soir, vidéo très rapide. Pour un peu survoler tout, je vous mâche le travail, hein, je vous donne les sites, les choses les plus importantes dans l'écosystème, hein, que ce soit politique, les entreprises justement, hein, ce qu'ils font, comment ils avancent, etc. On voit tout ça, c'est très important de suivre tout ça dans un écosystème. Hein, on fait ça dans le monde traditionnel normalement, dans la crypto on doit faire la même chose pour être un peu au courant de l'endroit, peut-être où on mettra ses biens un jour. Hein, je ne fais pas de conseil investissement, mais en tout cas j'essaye de vous éviter des grosses catastrophes, ça c'est déjà quelque chose. Allez, on avance et on va voir quoi. On va voir la SEC qui presse Binance US, on va voir Zodiac Custody qui s'associe à OpenEden, on a l'Indaci de Scalar Capital qui change de rôle, Toincoin boosté par l'approbation de Telegram, on a Pincoin DAO envisage de l'acquisition de NFT. Voilà, la Canto migre vers Ethereum avec Polygon et on va les regarder tout au moins en premier. On va aller voir tout de suite notre BTC un petit peu ce qu'il nous donne, ce qu'il nous fait. Et voilà, 26 864 et l'ETH 1638. Bon, à l'instant T, hein, ça va bouger, ça bouge toujours. Nous sommes des actifs numériques, actifs risqués, avec pas mal de volatilité. Donc ça bouge très vite les prix. Quoi qu'en ce moment, ça a l'air de dormir un peu. Mais ça a fait un petit pic au-dessus des 27 000, c'est redescendu un tout petit peu en dessous. Bon, voilà, on a une capitalisation totale qui toujours quand même, en ce moment, elle est pas trop mal quand même. On a dépassé les 1 trilliard, mais bon, c'est vrai qu'on vient de 2 et quelques trilliards, pas 2000, qu'est-ce que je dis 2, hein, c'est... 1000 et quelques, et là 2000, on était à 901 là, voilà, cette date là. Bon, ce qu'on voudrait pas, c'est redescendre au niveau de 2018 quoi, hein, de 2017, fin 2017, et surtout pas au cours de l'année 2018 évidemment. On voudrait pas ça, hein, on voudrait surtout ne jamais dépasser l'ancien ATH qu'on a fait, c'est ce qu'on veut. On regarde ça sur des vidéos évidemment à longueur de temps. Guerre en Ukraine est toujours là, on en parle de moins en moins. Moi je continue à en parler sur mes vidéos, on voit même dans les journaux maintenant. Avant c'était en tête d'affiche tout ça, maintenant on parle d'autre chose, vente de la perte du carburant, Coupe du monde de rugby, dopage musculaire, séisme au Maroc, ça c'est quelque chose d'important et on a une pensée pour tous les gens qui souffrent là-bas évidemment. Et nous en France on a beaucoup d'amis marocains évidemment, on a des amis au Maroc et on a des connaissances en tout cas au Maroc et dans tous ces coins-là, évidemment qu'on peut qu'avoir une pensée triste pour eux. Les États-Unis, le calendrier économique, on va attendre demain, les news mes amis, de la Fed, une conférence, donc attention, c'est toujours chaud là, et ça aide les traders surtout, hein, parce que les marchés quand c'est comme ça, ils vont peut-être bouger un peu à la hausse, à la baisse. En réalité, on sait déjà un petit peu tout, on a déjà pricé un peu tout ça, mais quand même, ça peut jouer un peu, donc on suit ça de près. Si vous êtes un investisseur très long terme, vous vous en foutez évidemment comme de votre première robe ou votre première short, parce que voilà, les choses changent à longueur de temps, on l'a bien compris. Hein. Là, un petit article que je vous ai mis de Reuters, les gouvernements se lancent dans une course à la réglementation des outils IA. Oui, c'est le truc aujourd'hui à la mode, évidemment, l'intelligence artificielle. Extraordinaire, l'intelligence artificielle. Hein. Maintenant, c'est vrai qu'on a une tonne de sites qui s'en servent, tout ça. C'est fabuleux. Hein. C'est une avancée extraordinaire, c'est génial, je dis. Mais voilà, tout le monde maintenant a peur. Maintenant, d'un seul coup, quelque chose se crée, quelque chose naît. Au début, tout le monde ignore. Après, on se dit, ah ouais, c'est pas trop mal, comme moi je suis en train de faire. Et puis après, vous avez autour de ça toute la réglementation, tout ça, pareil, qui va dire, oh là là, attention, maintenant il va falloir protéger les gens, il va falloir surtout qu'elles ne nous dépassent pas, hein, qu'elles ne soient pas plus fortes que nous, qu'elles ne prennent pas trop de place, donc il va falloir réglementer tout ça, il va falloir réguler tout ça, et tous les pays le font, donc c'est assez marrant, de lire tout ça, hein, voilà. La Chine a publié une série de mesures temporaires entrant en vigueur le 15 août, le 13 septembre, le président de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ça c'est l'Union européenne, bon après la France, le G7, l'Irlande, l'Israël, enfin allez lire tout ça si ça vous intéresse, c'est du travail que je vous mâche un petit peu, vous allez justement vite fait dans les liens, vous cliquez sur les liens, vous avez tout ça mes amis, et vous regardez ça rapidement, comme ça vous êtes au courant. Allez, on parle de Binance, notre ami Binance fait peur un peu hein, quand même, hein. Pas terminé, hein, parce qu'il y a toujours des petites choses qui se découvrent, il y a tout le temps des petites nouveautés, les mecs ils essayent de creuser, Binance il essaye de se défendre, évidemment il se défend à tort ou à raison, j'en sais rien, il donne pas ses documents, qui donne pas ses documents c'est quand même pas terrible, hein.
Et la SEC a déposé un dossier demandant une inspection de Binance.us, citant des retards dans la production des documents par la société. Il tarde. La SEC a sollicité des informations sur les actifs des clients, mais Binance.us n'a pas encore répondu de manière satisfaisante. Cette action intervient après que la SEC ait précédemment poursuivi Binance.us et son fondateur, évidemment, Champagne, le CZ SAO, comme on connaît bien, pour des violations présumées des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Bon, c'est ce qui se passe depuis X temps dans toutes les sociétés. Il a du mal à répondre, il a du mal à donner tous ces documents. Il a sa raison, hein, bonne, mauvaise, voilà. Aujourd'hui, comme aujourd'hui avec l'informatique, tout ça, on pourrait croire que tout est clean dans les sociétés parce que vous avez tout en informatique, donc en 2 secondes vous voyez tout. C'est pas comme avant, hein, faut aller chercher des bouquins partout, c'était hyper compliqué. Maintenant, on peut faire tout très vite, mais attention, c'est à double sens, hein, justement, et ça peut être dangereux pour les sociétés qui veulent pas trop être contrôlées à 100%, alors qu'une société doit être contrôlée en temps et en heure à 100%. Hein. Mais bon, allez, passons, ils ont sûrement leur raison, on espère que c'est pas des raisons trop graves et qui vont avoir des conséquences sur la clientèle, surtout. Hein, la SEC souhaite inspecter l'infrastructure technologique et les logiciels de Binance.us, ce que je vous disais. Plusieurs dirigeants clés, dont le PDG Brian Schroeder, ont récemment quitté Binance. On en parle depuis longtemps, hein, puisque c'est ce qu'on voit sur les vidéos, au fur et à mesure, ce qui se passe dans les entreprises un petit peu. Ça peut donner certains signes, hein, ce qui a renforcé les préoccupations de la SEC, évidemment. Au cœur de cette affaire se trouve Cefu, un fournisseur de services de garde de crypto-monnaies, initialement lancé sous le nom de Binance Custody en décembre 2021. Il a été renommé Cefu en février 2023. La SEC est préoccupée par le fait que Binance.us utilise Cefu pour la garde des actifs, car cela pourrait violer un accord précédent qui interdit à Binance.us d'utiliser toute entité affiliée à Binance pour la garde. Alors voilà, ça va être à suivre grave. Hein. Cefu cependant insiste sur le fait qu'il est une entité distincte et indépendante de Binance, bien que des documents montrent des liens étroits entre les deux, notamment le fait que Cefu était auparavant connu sous le nom de Bitfinity UAB, dont l'enregistrement est toujours répertorié sur le site web de Binance. Eh oui, passez à côté d'un truc quand vous avez déjà marqué sur votre site. Je vous dis, c'est les pièges d'Internet aujourd'hui. Aujourd'hui, vous trouvez tout, évidemment. Allez, ça, on va suivre tout ça de près. Évidemment que ça nous intéresse, hein, c'est au goût du jour. On a tellement peur, hein, je devrais pas dire ça, ça va porter la poisse, mais on a tellement peur que Binance ressemble un peu à un FTX, hein, vous avez bien compris, mes amis. Donc évidemment que ça peut foutre un peu la trouille et plus on en parle. Pourtant, CZ, il a fait déjà des discours où il nous a dit, il a fait des écrits où il nous dit « Mais rassurez-vous, mes amis, tout va bien, la preuve, ceci on le fait, on paye tout le monde, il n'y a pas de problème d'argent, etc. Tout va bien. » Donc c'est vrai qu'il peut peut-être avoir raison. Hein. Je dis bien tout ça, peut-être, des peut-être, parce qu'en réalité, on a nos idées, mais on n'est pas en train de creuser le truc, on n'est pas dans l'entreprise, on n'a pas les papiers de l'entreprise non plus, et on ne sait pas vraiment comment il a tenu toutes ces affaires jusqu'à présent, en espérant qu'il n'y ait pas des trucs trop graves. Allez, on reviendra dessus, et moi j'aime bien Binance à la base, hein, parce que je disais pas du tout de FTX, mais j'aime bien Binance, mais voilà, maintenant, encore une fois, je suis pas du tout dans cette entreprise, donc il faut se méfier, on met pas tous ses œufs en même panier, mes amis, hein. C'est tout ce que je peux dire aujourd'hui là-dessus, évidemment. Hein. Allez, on avance, on a... Charted Backend Standard, alors je vais parler une seconde de ça. Je vous fais des résumés, ces résumés je les mets dans mon Discord. J'avance un Discord, hein, pour l'instant, où sincèrement il n'y a personne, c'est pas bien grave, mais je fais tout un travail que je mets dessus, hein, parce que plus il y aura de monde, plus on aura des choses à faire dessus, des partages à faire, et je vous mets justement des condensés un petit peu de tout ça que vous retrouverez comme ça par la suite. Hein. Alors j'essaie d'organiser ça, je suis pas un champion du monde là-dessus, mais j'essaie de le faire le mieux possible, donc c'est ces résumés que je vous lis et vous les retrouvez sur mon Discord. Allez, Zodiac Custody, une filiale de Standard Chartered, s'associe à OpenEden pour offrir aux clients institutionnels un rendement sur leurs avoirs en crypto-monnaie. Cette collaboration vise à connecter les actifs cryptographiques détenus en garde avec des opportunités de rendement dans le monde réel tout en offrant une exposition au service de staking. Julian Sayer, PDG de Zodiac Custody, souligne l'importance de transférer des éléments de la finance traditionnelle vers les actifs numériques de manière sécurisée et conforme. Je suis entièrement d'accord avec lui. Zodiac Custody, lancé en 2021 par Standard Chartered et Northern Trust, a récemment pénétré le marché singapourien en réponse à une demande croissante pour des services de garde de crypto-monnaies de qualité bancaire.
Attention, une qualité bancaire pour l'instant, tout ça, c'est un petit peu quand même éloigné. En tout cas, ça avance. Ça veut dire quoi? Que notre système avance. On n'est pas en marche arrière, on est plutôt en marche avant, même si on est toujours dans une période difficile, après un gros bear market, où maintenant on est plutôt en réflexion, mes amis. On est en réflexion. On n'est pas en boule, c'est sûr. On n'est plus vraiment en bear market parce qu'on est plutôt stabilisé, en train de se poser la question. Mais la question, c'est quoi? C'est les acheteurs, les vendeurs vont gagner. Qui va gagner? Qui va gagner ce combat? Parce qu'en ce moment, c'est en train de se passer. On stabilise sur une certaine zone parce que acheteurs et vendeurs se battent, mes amis. Allez, on va parler de Linda, c'est ça, on va parler de Toycoin, non, hop là, je vais trop vite, là, je vais trop vite, on va parler du cofondateur de Crypto VC Scalar Capital. Voilà, c'est Linda C de Scalar Capital se retire du rôle d'investisseur pour se concentrer sur de nouveaux projets crypto. Voilà, la cofondatrice et directrice générale de la société, Capital Risk Crypto Scalar Capital, a décidé de quitter son rôle d'investisseur. Bien qu'elle ne soit plus investisseur à plein temps, elle continuera de soutenir les entreprises du portefeuille Scalar et restera directrice générale. La société ne déploierait plus de nouveaux capitaux à l'avenir. Si a également révélé qu'elle collaborait avec Daniel Piraton sur un nouveau projet dans le domaine de la crypto avant de cofonder Scalar, qui a occupé des postes chez OX et Coinbase, donc quelqu'un qu'on connaît dans l'écosystème, voilà, qui change sa manière un petit peu de faire, pourquoi pas, des petites news comme ça peut servir à ceux qui sont déjà dans cet écosystème-là, sinon on va pas avec Toycoin. Et Toncoin, le jeton natif de The Open Network, a connu une hausse significative après être approuvé par la plateforme de messagerie Telegram la semaine dernière. Telegram et la fondation Ton ont annoncé un nouveau portefeuille autodépositaire, le Ton Space. Pavel Durov, fondateur de Telegram, a confirmé que Ton sera le réseau blockchain privilégié pour étendre l'infrastructure Web3 de Telegram. Par ailleurs, les investisseurs attendent la réunion de comité fédéral de l'Open Market, anticipant que la réserve fédérale maintiendra les taux actuels. Le Bitcoin a également connu une augmentation remontant après un creux de 3 mois. Oui, tout avait bougé un peu, c'est là où il faut faire un petit peu la corrélation entre le Bitcoin qui remonte un peu, toutes les cryptos qui montent. Il faut revoir un peu le marché après quand vous avez le Bitcoin, si à un moment donné il redescend, il faut retourner sur d'autres cryptos comme le Ton, comme tout ça, vous voyez, et le Ton c'est bon, allez je déconne, c'est nul mes amis, mais c'est pas grave. Et ça me fait plaisir. Et donc on surveille tout ça, parce que c'est pas parce que quelque chose monte à un moment donné alors que le BTC monte, ça veut dire que tout le marché monte si vous regardez bien, et quand il redescend, tout le marché redescend, ça veut dire qu'il n'a pas une très grande indépendance. C'est très important dans le marché traditionnel, c'est une des choses qu'on apprend, de regarder l'indépendance justement de tout ça, et nous, nos actifs là risqués, ils doivent pouvoir prendre une certaine indépendance. Ça veut dire que même si le BTC va pas très bien, eux, leur entreprise va bien, donc elles vont grimper quand même, elles vont bien se porter. Très important à surveiller tout ça, mes amis. Et c'est très important à surveiller dans des périodes comme ça, des bear markets et des périodes comme ça de consolidation, de voir un peu ce qui se passe évidemment dans tout ça. Allez, on avance. Appcoin. Alors, Appcoin DAO est en train de voter pour la proposition AIP 297, coécrite par Yatsu Danomika Brand, qui vise à créer une DAO sœur et à allouer 750 000 APE pour l'acquisition de NFT influents. Plus de 70% des votes anticipés soutiennent la proposition. Les NFT proposés à l'achat comprennent des éléments de Bored Apple Yacht Club, Mutant Apple Yacht Club et d'autres. Si approuvé, la DAO sœur pourrait louer les adresses IP NFT aux détenteurs d'APE, offrant une plus grande utilité à l'écosystème Appcoin. Le vote se terminera mercredi, mes amis, avec 72,8% actuellement en faveur de la proposition. Normalement, ça c'est acté, mais on verra, on aura le résultat demain. Et à suivre. Bon, c'est un peu technique, ça, pour ceux qui sont débutants, qui comprennent pas bien, mais justement, avec tout ça, vous allez chercher un peu. Chaque mot qu'on comprend pas dans l'écosystème, c'est comme ça que j'ai commencé. Bon, il y a longtemps, alors après, j'ai la chance, justement, comme je suis en train de vous faire là, c'est de lire toutes les news à longueur de temps. Donc, tout doucement, on avance et tout doucement, on comprend les choses. C'est le but de mes vidéos, tous les matins, si vous m'écoutez le matin, vous m'écoutez le soir, vous verrez que tout doucement, il y a des choses qui vont devenir tout à fait logiques pour vous. C'est comme ça qu'on apprend quoi que ce soit, une langue ou n'importe quoi, un système, un écosystème, c'est la même chose. Tous les jours, un
peu de news, tous les jours, petit condensé, vous écoutez à vitesse 1.5 ou un peu plus, mais vous écoutez, et vous verrez que tout ça, ça va rentrer, ça va se faire un système. Sinon, on est dans un écosystème qui paraît compliqué pour certains, parce qu'ils sont pas là depuis le début. Quand on est là depuis très longtemps, ça nous paraît tout simple, parce qu'on a vu arriver des entreprises. Attention, on a vu mourir des entreprises aussi, hein. C'est pour ça que je répète toujours la même chose, hein. Attention, attention, attention. Mais voilà, donc voilà, c'est une manière de faire les choses. On avance aussi là-dessus. On va aller voir Canto. Eh bien, Canto, la blockchain de couche 1, Canto. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que les couches, les layers, les 1, 2, 3, 4, 5, 552 millions. Non, non, il n'y a pas encore ça. Hein, mais là, vous allez trouver layer 0, layer 1, layer 2 et layer 3. Eh bien, je vous explique ça sur une vidéo. Je vous en ferai encore d'autres là-dessus. Hein, vous allez voir blockchain dans ma playlist, vous allez trouver, vous aurez une petite explication qui j'essaye de les faire le plus simple possible pour justement qu'on comprenne tous un petit peu de quoi on parle. Et la blockchain de couche 1, Canto, prévoit de migrer vers Ethereum pour devenir une couche 2 en utilisant des preuves de connaissances nulles ZK. Voilà, bon, bah pourquoi pas. Pour ce faire, Canto collabore avec le développeur de mise à l'échelle Ethereum Polygon en utilisant le kit de développement de la chaîne Polygon CDK. Canto avait été lancé en 2022 comme une blockchain de couche 1, je me souviens, compatible avec la machine virtuelle ETH. D'autres blockchains de couche 1 comme Celo et Phantom ont également envisagé des transitions similaires vers Ethereum. Ethereum qui sert un peu en protection un peu de tout ça et qui offre des choses évidemment. Canto rejoint d'autres projets tels que Astar, Immutable, IDEX et Palm Network en tant que couche 2 est basée sur ZK développé par Polygon. Voilà, bon, à suivre tout ça, mes amis, évidemment, de près. Allez, voilà pour aujourd'hui. Voilà pour aujourd'hui, on va se retrouver sur d'autres vidéos évidemment, faites attention à vous, soyez prudents et pensez, on clique sur le pouce, celui-ci, celui que vous voulez. Vous cliquez sur le pouce, mes amis, vous vous abonnez si vous n'êtes pas abonné, vous mettez un commentaire, rien qu'un petit commentaire quand vous dites merci, ça va, j'aime bien tes vidéos, n'importe quoi, ou je t'aime pas, ou n'importe quoi. Vous savez que les commentaires, ça nous sert toujours à avancer. Bon, évitez les je t'aime pas parce que ça bouffe un peu ça bouffe le moral un peu des gens quand on bosse et puis ça donne envie de plus trop les faire. Quoique, moi je m'en fous parce que je l'ai fait parce que ça me fait vraiment plaisir et j'adore partager. Donc c'est le but de tout ça, c'est de partager la connaissance, partager ma connaissance, vos connaissances, hein, parce qu'on a tous des connaissances. Hein, c'est pas parce qu'un mec fait les vidéos qu'il connaît tout. Attention, méfiez-vous de ça. Hein, simplement, on décide de partager, c'est tout. Hein. Allez, à plus tard. Bye bye. J'arrête mes discussions là, sinon je peux discuter longtemps. Vous le savez. On se retrouve sur Twitch l'après-midi.